Voyageurs, autant vous dire qu'on vous écoute avec attention. Bonjour et bienvenue à vous, Christophe Fanichet. Les vacances scolaires commencent demain soir, mais à la SNCF, la fête a déjà commencé avec un nouveau préavis de grève, une grève qui va être sévère pour les départs en vacances. On va commencer avec les questions pratiques, si vous voulez bien. On annonce depuis hier un train sur deux sur le réseau sud-est sur l'axe sud-est du pays. On a appris que l'UNSA avait enlevé son préavis de grève. Ils sont plus grévistes. Est-ce que ça change quelque chose sur les prévisions ? Alors, Thomas Soto, je vais vous faire d'abord un premier point. Pour les vacances qui arrivent, c'est 4 millions de Français qui vont partir en vacances avec le train. Ouais. Et vous parlez de l'axe sud-est, mais avant de parler de l'axe sud-est, je vais vous parler des 4 axes TGV. Les 4 axes TGV, l'Est, le Nord et toute la façade atlantique, le trafic est normal. Donc 100%. il y aura tous les TGV. Sur cela. Et c'est 1 million de voyageurs que nous attendons vendredi, samedi et dimanche. Pour cela, il n'y aura pas de problème. Pour cela, il n'y a pas de problème. Sur l'axe sud-est. Sur l'axe sud-est, d'abord, cette grève, c'est un véritable coup dur pour les Français, puisque hier, nous avons annoncé un TGV sur 2. Mais c'est aussi un coup dur pour la réputation de l'entreprise, la réputation des cheminots, qui aujourd'hui sont absolument mobilisés pour ces grands départs. Donc aujourd'hui, nous avons l'option absolue de pouvoir reprendre le trafic au meilleur. Elle vous choque, cette grève, vous ? Moi, je la trouve scandaleuse. Cette grève, elle arrive au mauvais moment. Pourquoi ? D'abord, tout simplement parce que les Français, ils attendent de pouvoir partir en vacances. Après cette année extrêmement difficile avec la Covid, ils attendent de pouvoir se retrouver entre amis, avec les enfants. Et donc, oui, je trouve que cette grève est scandaleuse et elle me choque véritablement. Et elle n'est pas légitime ? Non, je pense que cette grève, elle n'était pas légitime parce qu'il y a eu des négociations. L'entreprise, elle montait de nombreuses négociations. 2,7% d'augmentation salariale. Une prime pour les bas salaires de 600 €. 600 € donnés à SNCF Voyageurs. Donc oui, je trouve que cette grève, elle n'aurait pas dû avoir lieu au moment de Noël. Ça veut dire que la direction de la SNCF ne cédera plus rien, parce que les syndicats disent non, nos revendications n'ont pas été complètement entendues. Vous ne céderez plus rien sur ces négociations-là, sur ces questions-là ? Je vais revenir sur ce point. Sur l'axe sud-est, c'est donc tous les trains qui partent de Paris et qui vont vers Montpellier, vers Nice ou vers Lyon. Il y a des négociations depuis des semaines. Ces négociations, elles ont permis de nombreuses avancées sur l'organisation du travail, sur la qualité de vie au travail. Et puis, c'est un dialogue permanent avec l'ensemble des organisations syndicales. Et ce dialogue permanent, nous avons, jusqu'à ce début de semaine, avec les syndicats, négocié. Ils nous ont demandé 300 € supplémentaires pour les conducteurs sur cet axe. Nous avons donné ces 300 €. Ils sont revenus vers nous et nous ont dit, finalement, ce n'est pas assez. On veut 600 € pour les conducteurs et on veut 300 € pour les contrôleurs. Et alors ? À nouveau, nous avons donné ces 300 € et ces 600 €. Et puis, ils sont à nouveau revenus en disant, c'est toujours pas assez. Là, on a dit, ça suffit. Vous comprenez bien que 600 € pour un conducteur et 300 €, c'est beaucoup. Maintenant, Donc la négociation est terminée ? Maintenant, la balle est dans leur camp. Est-ce que de votre point de vue, la négociation est terminée ? Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la proposition, elle est très claire. C'est 600 € pour les conducteurs et 300 € pour les contrôleurs. La balle est dans le camp des organisations syndicales. D'ailleurs, l'UNSA a saisi cette balle. Oui. Ils sont sortis du mouvement. La CFDT, d'ailleurs, n'était pas rentrée dans cette grève de Noël. Maintenant, et c'est à CGT et Sud d'entendre la proposition qui est sur la table. Pardon de vous importante. reposer la question. Est-ce que c'est votre dernière proposition ? C'est notre ultime C'est proposition. votre dernière proposition. Est-ce que vous n'êtes pas quand même en partie responsable de la situation ? Quand on arrive à cette situation, c'est que des deux parties, on n'a pas su se parler, on n'a pas su s'écouter, on n'a pas su se comprendre. Vous savez qu'il y a toujours un risque de grève au moment du départ en vacances. Aujourd'hui, qui peut penser qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue social dans notre entreprise ? Il est permanent, ce dialogue social. Je viens de le redire, sur les différentes propositions que nous avons faites pour l'ensemble de l'entreprise, 2,7%, les 600 € pour l'ensemble de SNCF Voyageurs. Donc oui, le dialogue social, il est permanent, mais aujourd'hui, la balle est dans le camp des organisations syndicales, la CGT et Sud, 600 € pour les conducteurs, 300 € pour les contrôleurs, dans une entreprise, je le rappelle, qui perd de l'argent aujourd'hui. Qui perd de l'argent. Cette grève, elle intervient à un moment où la concurrence arrive pour la SNCF, avec les premiers trains italiens sur Paris-Lyon. Franchement, Christophe Fanichet, si vous deviez prendre un billet demain pour faire un Paris-Lyon, vous prendriez un billet SNCF ou vous prendriez un billet de la compagnie italienne ? Franchement, je prendrais un billet de la SNCF. Mais ce que vous risque me dites, de rester à quai. Ce que vous me dites, c'est à nouveau un coup dur. Rendez-vous compte, aujourd'hui, notre entreprise fait grève alors que la concurrence est là. Et cette concurrence, les clients, qu'est-ce qu'ils font ? La question que vous venez de me poser. On prend le Nous train ne qui va sommes plus partir. seuls, nous ne sommes plus seuls pour opérer ces trains. Et donc, c'est un nouveau coup dur
pour la réputation et les cheminots, parce que quand vous avez la possibilité d'aller ailleurs, les clients, ils peuvent aller ailleurs. Elle vous fait peur, cette concurrence, ou pas? Elle peut tuer la SNCF? Non, cette concurrence, elle ne nous fait pas peur. On s'y prépare depuis des années. Elle était d'ailleurs attendue. Donc non, cette concurrence, elle ne nous fait pas peur. On a des produits de qualité, fiables. Et puis, je dirais que si on peut le dire, c'est que les Français nous font confiance tous les jours. On parle de l'axe sud-est. J'ai rappelé les 3 autres axes qui circulent normalement. Les Français nous font confiance tous les jours. Les cheminots sont tous les jours à pied d'armes pour pouvoir donner ce service, un service qui est de bonne qualité et que les Français attendent tous les jours. Alors, on va quand même revenir sur ces prévisions de trafic. Du coup, on en est où? On est toujours sur un train sur deux sur l'axe sud-est ou pas? Alors hier soir, nous avons annoncé un train sur 2 pour ce vendredi. Ouais. Avec la sortie de l'UNSA, nous allons voir ce que nous sommes capables de faire en mieux, mais surtout, nous attendons la réponse à notre proposition de Sud et CGT. Ouais. J'espère qu'elle sera favorable et dans ce cas-là, ça nous permettra d'avoir un meilleur plan de transport que nous annoncerons cet après-midi. Et qu'est-ce qui va se passer pour les trains qui partiront pas? C'est un remboursement de billets? Est-ce que c'est un remboursement automatique? Alors d'abord, vous avez raison, c'est les clients qui sont aujourd'hui en véritable difficulté. Quand vous annoncez un train sur 2, demain, on attendait 100 000 voyageurs. Ça veut dire qu'il n'y en a que 50 000 qui vont pouvoir prendre le train. Immédiatement, ce que nous avons décidé, d'abord, tous les Français qui étaient dans ces trains ont été informés par un SMS ou un mail. Et puis, tous ces Français... Vous n'avez pas mon numéro, parce que moi j'ai un train qui est prévu pour demain, j'ai rien reçu, il est annulé. Mais en tout cas, tous les trains sont affichés, donc vous pouvez quand même le regarder. Et puis, surtout, on a remboursé à 200%. 100% votre billet de train, immédiatement. En argent ou en bon d'achat? En argent. En argent. Donc 100% remboursé pour 100% tous les trains qui remboursé, partent pas. et puis on a estimé qu'on vous devait 100% en plus pour le désagrément qu'on vous causait. Est-ce qu'il faut faire une démarche ou est-ce que ça va se faire automatiquement? Non, il faut faire une petite démarche, mais celle-ci, elle est extrêmement simple sur les applications au guichet. Et puis, l'autre point pour nous qui est important, c'est ce qu'on appelle Junior et compagnie. Les jeunes enfants qui vont rejoindre un parent et qui voyagent avec nous de façon accompagnée. Bien cela, on va tout faire pour que demain, ils puissent circuler, même si leur train ne circule pas, pour les remplacer dans les trains où il y aura de la place. On a parlé de demain. Est-ce que ce mouvement peut se poursuivre tout le week-end? Est-ce que potentiellement, c'est un mouvement de grève qui peut être un mouvement long? Est-ce que vous le redoutez? Aujourd'hui, comme je le disais, la proposition est sur la table. Nous, on espère. Et pour l'instant, ils n'en veulent pas, à part l'UNSA, les autres n'en veulent pas. Aujourd'hui, les échanges y continuent, ils sont permanents. Vous êtes optimiste? Je suis naturellement optimiste. J'espère qu'on va trouver cette solution effectivement aujourd'hui pour pouvoir vous annoncer un meilleur plan de transport. Mais il y a un risque de conflit long qui pourrirait tout le week-end et toutes les vacances et les retours aussi. Ça vous inquiète, ça, ou pas? Non, je ne pense pas qu'on puisse avoir un conflit extrêmement long. On ne sait jamais, quand on ouvre un conflit, quand est-ce qu'il se termine. Mais c'est d'abord aux organisations syndicales de nous dire quand elles se terminent. C'est elles qui sont rentrées dans le moment, c'est elles qui nous diront quand elles en sortent. Vous nous confirmez que les prix des billets grandes lignes n'augmenteront pas en 2022 à la SNCF? Je vous confirme qu'il n'y aura aucune augmentation tarifaire. En 2022, on l'a annoncé en novembre. C'était très important, là encore, d'accompagner les Français dans leurs déplacements et de leur pouvoir de vie. Christophe Fanichet, je vous sens un tout petit peu en colère. Je me trompe ou pas? Un peu beaucoup. Je trouve que faire une grève au moment des départs de vacances de Noël, véritablement, c'était vraiment pas le moment. Surtout lorsque vous regardez les dizaines et les dizaines de réunions qui se sont tenues pour négocier avec les syndicats. Moi, je trouve que vraiment, c'est un vrai coup dur pour tous les Français. Merci à vous, Christophe Fanichet, d'être venu ce matin dans Télématin. Merci.